Après l'excellent Snyder Cut sorti il y a 2 ans de ça, Zack Snyder nous a préparé du très lourd en s'éloignant peu à peu du DC Comics Universe pour se rapprocher de Star Wars. Et aujourd'hui on le retrouve désormais chez Netflix après le très sympathique Army of the Dead dans une version plus mature de la Guerre des Étoiles. Alors est-ce que, comme on peut le lire déjà depuis une semaine, ce Rebel Moon est-il le pire film du réalisateur et il n'aurait pas dû sortir en l'état, ou bien au contraire est-ce que c'est une sacrée réussite, épique et dont Disney devrait s'inspirer pour ses prochains films? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans Rebel Moon, vous allez suivre la colonie de Velt, un petit village de fermiers vivant paisiblement sur une planète loin du tumulte et de la guerre et des combats extérieurs à leur contrée. C'est un petit village assez pauvre et reclus qui vit exclusivement de ses récoltes et surtout de ce qu'ils en tirent en les vendant aux plus offrants. Mais dans leur malheur, ils ont tout de même des terres assez fertiles, tout du moins pour leur laisser vivre en quasi totale autonomie. Seulement voilà, et bien ça, c'était sans l'arrivée du vaisseau du monde mère sur leur planète. Un vaisseau de l'immense empire régnant sur toute la galaxie et qui a besoin de se réapprovisionner chez eux pour continuer la traque de la rébellion. Et en arrivant sur place, je vous le donne dans le mille, cet empire totalitaire et violent fait le choix directement de s'attaquer à eux, de tuer leur chef de village, de piller leurs récoltes et surtout de violer leurs femmes en les obligeant à regarder sans même pouvoir riposter. Seulement ce que ne sait pas encore l'empire à ce moment-là, c'est qu'il vient de provoquer Cora, l'une des plus terribles guerrières parmi tout le royaume et qui, si jusque-là elle vivait paisiblement cachée sur cette colonie, cette ancienne guerrière n'a pas l'intention de se laisser faire et au contraire, elle compte bien organiser une rébellion. Et pour se venger, eh bien elle va avoir besoin d'une armée et surtout de guerriers à ses côtés, car seule face à un empire tout entier, elle n'a aucune chance. Vous aurez donc très vite compris, je pense, c'est tout l'intérêt de ce premier chapitre de Rebel Moon intitulé L'Enfant du Feu. On va donc suivre ici cette guerrière intrépide à travers un long voyage périlleux, parcourant la galaxie à la recherche de fines lames et surtout de rebelles qui, comme elle, n'ont pas froid aux yeux et qui surtout auraient l'ambition de faire tomber l'empire à ses côtés. Et si je peux vous dire une chose, c'est que ce périple ne va bien entendu pas se faire sans accroc et qu'il va être rythmé tout au long par des combats épiques et recherchés comme sait si bien le faire notre réalisateur. J'entends par là que la noirceur de ces personnages et que l'ambiance dark du film se ressent pleinement et le côté épique des films de Snyder sera au rendez-vous ici. Alors si vous êtes un adepte des chorégraphies visuelles offertes par un John Wick mélangé à la patte slow motion bien connue de chez Snyder, le tout associé à un univers de fantasy qui va vous en mettre plein la vue, et bien je pense que vous allez facilement vous y retrouver ici. Alors oui, que ce soit clair, on sent clairement à travers ce Rebel Moon l'influence majeure de Star Wars, et ce serait mentir que de dire que ce n'est pas le mentor principal du film, tant de par ses décors, dans la caricature de ses ennemis ou encore par son esthétique visuelle, le film nous le rappelle constamment. Et en même temps, je pense que ça sera une surprise pour personne d'apprendre ici que ce Rebel Moon à l'origine avait été validé comme étant un nouveau Star Wars, mais quand malheureusement Disney a abandonné l'idée, il a fallu se renouveler et changer assez de choses dans son scénario, surtout pour ne pas copier. Et si on ressent grandement son influence sur son scénario, mettant tout de même en scène une rébellion d'une poignée contre un empire totalitaire régnant sur toute la galaxie, eh bien ce n'est pas pour autant que notre Snyder rate l'encoche ici, puisque justement et contrairement à un J.J. Abrams qui se serait contenté de pomper entièrement le scénario d'un précédent film de George Lucas, Zack lui arrive pleinement à s'en décrocher, afin de créer ici son propre univers cohérent et assez crédible pour nous donner envie de rêver et surtout l'envie de voir une suite. Déjà parce que en à peine 2 heures de temps, il arrive à poser les bases de son univers ainsi qu'un bestiaire qui nous paraît plutôt complet et surtout à nous présenter des personnages hauts en couleur auxquels on va s'attacher, tout comme celui de Cora par exemple. Mais en plus de ça, il réussit tout de même à construire ici un monde de fantasy qui semble rempli de vie et qui fonctionne du tonnerre à l'écran. D'ailleurs, à ce niveau-là, c'est presque un délice pour chaque plan qui met sérieusement une baffe à toutes les autres sorties de la plateforme. Et on sent que le tout marche de lui-même sans qu'on ait jamais l'impression de revoir à travers ce Rebel Moon un Star Wars qu'on connaîtrait déjà. Et je trouve que en soi c'est déjà pas si mal pour un space opéra de réussir tout ça. Mais malheureusement tout n'est pas réellement rose avec ce Rebel Moon. Et je me dois de vous avouer qu'un certain point majeur du film qui lui a été reproché est malheureusement vrai ici. À savoir la durée qui malheureusement dessert le but du film ici. Puisque si cette première partie se consacre entièrement à la recherche des rebelles pour affronter l'Empire plus tard dans la deuxième, et bien malheureusement tous ces personnages n'auront pas le droit au même traitement
honnêtement ici, faute de temps. Et je dois avouer que, mis à part les 3 personnages principaux incarnés par Sofia Boutella dans le rôle extrêmement badass de Cora, Ed Skrein en antagoniste principal qui est juste détestable et jouissif ici, ou encore Michel Huisman qui se donne à fond en accompagnant notre héroïne dans son périple, eh bien ceux qui vont les rejoindre au fur et à mesure du film ont malheureusement quant à eux été largement rushés. Et je trouve ça dommage parce que ça casse le rythme du film qui veut se poser et prendre son temps, et que à cause de ça on ne réussit pas à s'attacher à toute l'équipe ici. Et on sent à travers l'histoire d'ailleurs et la façon dont ils sont présentés et à travers certains cuts qu'on nous donne le strict minimum et que le reste appartient sûrement à la fameuse Director's Cut. Alors ok, le film aurait peut-être duré au final 3 heures, mais personnellement j'aurais adoré et préféré voir ça. Surtout que ici des personnages importants comme celui de Jimmy Moonsu, au final dans cette version, eh bien ils sont totalement inutiles. Et je trouve ça dommage du coup d'avoir un casting aussi complet que ça, mais de pas savoir les utiliser. Et au final c'est un petit peu se tirer une balle dans le pied à ce niveau-là que de ne pas nous donner directement la meilleure version du réalisateur à mes yeux. Surtout quand en plus de ça c'est le plus gros point noir de ce Rebel Moon, parce que mis à part ça le reste était plutôt réussi. Alors certes tout le monde n'est peut-être pas logé à la même enseigne ici avec cette version, et on n'oubliera plus la présence d'acteurs majeurs comme Jim Woo-soo vu qu'ils ne servent à rien, mais pour autant ça ne m'a pas empêché de kiffer le reste du film et passer un bon moment devant. Et devant les notes horribles qui lui ont été attribuées et tous les reproches qui lui ont été faits, et bah je pense que ce Rebel Moon a été injustement bâché. Certes, comme je vous l'ai dit, on ressentira l'influence de Star Wars ici, mais tout juste la dose qu'il en faut pour nous faire rêver et surtout pour nous faire regretter justement que ça soit pas un film officiel de la post-logie et qu'on aurait pu peut-être obtenir. Honnêtement, j'aurais largement préféré ça que la catastrophe qu'on a eue de la part de J.J. Abrams. En tout cas, à mes yeux et en l'état, et même s'il manque 2-3 trucs pour l'améliorer, il n'a clairement pas à blêmir face aux médiocres créations de chez Disney actuellement. Et que ce soit pour son récit épique qu'il nous fait vivre ici, pour son action visuellement kiffante à suivre, pour son héroïne complètement badass qui est bien plus réussie qu'une Rey l'aurait jamais été dans Star Wars, pour ses VFX réussis, ses plans spectaculaires qui mettent les frissons, et bien pour moi tout ça fait de cette première partie de Rebel Moon un space opéra qui a clairement compris ce qu'il fallait faire pour se distinguer de la concurrence. En tout cas, personnellement, j'ai hâte de voir la suite. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette nouvelle création Netflix? Est-ce qu'elle est à la hauteur de ses ambitions selon vous? Faites-moi part de vos avis dans les commentaires, j'ai hâte de lire tout ça. En attendant, si ma vidéo vous a plu, pensez à lui laisser un petit like, à la partager et bien évidemment à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et pour ma part, moi je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.